Bonjour et bienvenue à ce 35e live des jeudis de l'ODD 17. Ce mois-ci, nous explorons la manière dont les régions contribuent à l'innovation territoriale et à la territorialisation des transitions. Nous avons choisi de l'incarner au travers de la manière dont la région Grand Est soutient et coopère avec les pays et pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, véritables relais de proximité pour conduire les transitions. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Clara Jezewski-Beck, adjointe du service ingénierie, planification et usage du numérique, et Isabelle Roux, chargée de mission ingénierie territoriale, toutes deux à la région Grand Est. Mesdames, bonjour. Bonjour. La région Grand Est a choisi de soutenir activement les pays et PETR en reconnaissant leur rôle d'ensemblier territorial et de partenaire de proximité pour la mise en œuvre des politiques régionales. Pourquoi cet appui à l'ingénierie de proximité est-il si important pour la région? Alors, face à la complexité croissante des enjeux territoriaux et à l'importance de cette ingénierie, à la croissance aussi des besoins en ingénierie d'accompagnement, comment agir? Eh bien, la région Grand Est a choisi de s'appuyer sur des acteurs historiques, les pays et les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les PETR, pour valoriser leurs compétences et renforcer leur rôle. L'objectif, dans le contexte actuel de forte diminution des aides en fonctionnement, c'était de transformer ces contraintes, baisse de moyens, essoufflement du modèle de subvention publique, en autant d'opportunités de coopération et d'innovation pour faire autrement et plus collectivement. Donc, les pays, même s'ils sont souvent fragilisés sur les territoires, sont en effet, pour la région Grand Est, emblématiques de cette ingénierie généraliste et ensemblière, cette ingénierie du lien, qui permet d'agir plutôt que de subir, en insufflant de l'animation, de la vitalité sur les territoires, des ressources, du ressourcement, en fédérant des acteurs qui, pris individuellement, ont tendance à s'essouffler et à travailler dans un entre-soi ou en silo. Et par ailleurs, ces pays PETR, pour nous, ils portent des marches très structurantes qui croisent étroitement les stratégies régionales. Ça peut être de porter des SCOT, des PCAET, des plateformes de mobilité durable, innovantes, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle on a souhaité co-construire avec eux une approche partenariale assez inédite, en misant sur la maturité coopérative et une réciprocité renforcée entre nous et eux. C'est-à-dire, au lieu d'endosser un rôle de guichet financier, la région s'est située en facilitatrice, en ressources, dans une logique d'écoute et une logique apprenante pour combiner les ingénieries de la région et les ingénieries portées par les pays PETR. Donc, la vocation étant d'apprécier beaucoup mieux qu'auparavant et dans les dispositifs précédents, d'apprécier beaucoup mieux la valeur créée sur les territoires par les dynamiques de pays, et d'optimiser notre accompagnement régional autour d'objectifs partagés. C'était aussi la commande politique que de resserrer le partenariat autour de nos attendus. Et ce choix permet, on le souhaite en tout cas, on le souhaite, d'engager une nouvelle alliance d'intérêt général pour ancrer l'action des territoires et l'action régionale autour de cette coopération renforcée et d'espaces de dialogue très ouverts. Donc, Isabelle va y revenir, mais trois principes clés ont guidé ce souci d'une meilleure coordination de nos ingénieries respectives. C'est vraiment de mettre cette ingénierie au cœur, comme levier d'innovation en ruralité, mais aussi comme enjeu, comme on a souvent, on le répète souvent, Isabelle et moi, comme investissement d'avenir, sachant que l'ingénierie, elle n'est pas souvent perçue comme telle, comme enjeu, qu'elle est souvent juste plutôt
perçue comme une nébuleuse et parfois invisibilisée. Donc, c'était très important. Premier principe, donc, mettre l'ingénierie au cœur. Deuxième principe, c'est de réinstaurer la confiance en partant des réalités locales, des besoins des territoires tels que médiés, tels que interprétés, transcrits, répercutés par les pays PETR, besoin de coopération, mais également en réalisme, avec vraiment en sincérité, dans une communication sincère autour des contraintes qu'on a clarifiées tout de suite avec nos partenaires, ces contraintes budgétaires, stratégiques, qui pèsent beaucoup sur nos grandes collectivités et sur tout le monde associatif d'une façon générale. Donc il fallait se dire les choses avant même de forger un intérêt commun. Et cet intérêt commun, on le forge en permettant au PETR de s'engager dans une trajectoire qui est jalonnée avec nous, avec une région qui n'est pas dans une posture de descendance, qui n'est pas au-dessus, qui n'est pas en deçà ou dans un rapport d'extériorité, mais qui est bien à leur côté. Et en évoluant, comme je l'ai dit, en ressources facilitatrices, en ressources d'outillage. Voilà. Donc, ça se traduit comment et je passe très vite la parole à Isabelle, mais ça se traduit par une convention partenariale à 3 ans, où on exprime une volonté commune autour d'engagement réciproque et d'objectifs pour mutualiser nos efforts, répondre aux besoins des territoires, permettre des innovations sociétales nécessaires à un développement territorial qu'on appelle de nos voeux beaucoup plus solidaire et harmonieux autour de valeurs qui sont finalement des valeurs humanistes. Voilà. Merci, effectivement, vous parlez beaucoup de collectif, de partenariat, de facilitateur, de réalisme et de sincérité. Merci pour toutes ces informations. Finalement, donc, ce lien de confiance s'est traduit par la mise en place d'un partenariat innovant, ce que vous commenciez à nous dire, entre la région et les pays PETR. Comment ce partenariat est-il aujourd'hui concrètement organisé et contractualisé, et quels en sont les grands principes et les apports théoriques, et les apports réciproques surtout? Alors, les grands apports de ce nouveau dispositif, en fait, il s'articule en 3 points, parce qu'il était extrêmement important qu'on soit clair sur le rôle et les spécificités des pays PETR et qu'on le fasse davantage valoir que ce que l'on faisait auparavant. Donc, en fait, ce nouveau dispositif, il s'articule autour de 3 volets qui sont: le premier volet, c'est le financement de ce qu'on appelle les missions socles des pays PETR. Donc là, les missions socles des pays PETR, c'est une aide forfaitaire commune à tous les territoires, alors avec une forme de prime à la ruralité qui les différencie, puisqu'on a des territoires très, très diversifiés au sein de notre grande région, avec des petits territoires peu de moyens, des gros territoires beaucoup de moyens, donc il fallait trouver un équilibre entre tout ça, sachant que tout ce qui est coopératif est toujours plus complexe à mettre en œuvre. Il est beaucoup plus difficile de fédérer des acteurs qui sont éparses au sein d'un territoire qu'au sein d'une agglo où tout le monde peut se voir finalement facilement en moins d'une demi-heure. Là, on est quand même sur des enjeux de mobilité qui sont importants. Et l'ingénierie est plus difficile à mener dans les territoires ruraux, d'où cette prime à la ruralité. Et cette fonction socle, en fait, cette aide à la fonction socle, elle vise à soutenir finalement les équipes des pays PETR dans leur ensemble, et pas seulement un poste ou un autre poste, puisque ce sont des équipes pluridisciplinaires qui travaillent en transversalité, qui sont de plus en plus expertes et qu'on veut à tout prix valoriser, c'est-à-dire on les reconnaît pour ça, pour ce qu'elles sont, notamment dans une région où le taux de cadre au sein des EPCI est parmi les plus faibles de France. Donc, c'est hyper important d'éviter que ces compétences qu'on arrive à capter dans notre région puissent s'épanouir, se développer et rester, afin d'éviter des turnovers qui sont toujours problématiques sur des projets de moyen long terme. Donc ça, c'est vraiment la mission socle, la reconnaissance des territoires pour ce qu'ils sont. La deuxième aide, c'est une aide thématique pour reconnaître les territoires
pour ce qu'ils font. Et là, en fait, l'idée, c'est avec les pays PETR, le service ingénierie que nous représentons, Clara et moi, aujourd'hui, on se met d'accord avec le pays PETR sur une thématique à suivre, que ce soit mobilité, rénovation énergétique, boucle locale, boucle d'autoconsommation locale de l'énergie autour du photovoltaïque, enfin peu importe, on se met d'accord sur une thématique, mais pas seulement entre nous, on se met en accord aussi, on mobilise aussi les directions expertes du conseil régional qui ont, nous-mêmes en interne, on a une ingénierie très, très spécialisée, donc on va aller chercher pour nous accompagner. Et les maisons de région, il y en a 12 maisons de région qui sont nos bras armés territoriaux, on va dire, qui sont les portes d'entrée de proximité des habitants, des citoyens, des collectivités sur les territoires. Et ensemble, on se met d'accord sur cette thématique, on se fixe une trajectoire de travail à 3 ans, on discute des enjeux, on voit comment réciproquement nos ingénieries s'articulent pour objectif quand même final, c'est de renforcer la robustesse des projets, de renforcer l'écosystème local par un outillage spécifique, une mise en lien ou en réseau avec une structure régionale qui est pilotée par une direction expert, etc. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment en interne, toute notre ingénierie d'expertise se mobilise pour s'articuler avec l'expertise locale des pays PETR pour faire un effet levier et mettre en fait un coup d'accélérateur aux transitions, puisque de toute façon, les transitions, on ne peut les aborder que de manière transversale. Et puis, le troisième volet, là, c'est en fait, c'est une incitation à se former. C'est ce qu'on appelle la mise en œuvre d'un chantier collectif. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé, co-construit avec le laboratoire le Rameau. On s'en réjouit vraiment parce que ça va être quelque chose d'assez innovant, en tout cas ça l'est, je pense, dans le panorama, puisque l'enjeu, c'est vraiment de sensibiliser les directeurs, directrices de pays PETR, mais pas seulement, aussi leurs collaborateurs, au modèle socio-économique d'intérêt général, c'est-à-dire dans un contexte où on n'est plus tout public ou tout privé, où on a des projets pluridisciplinaires, pluriacteurs, quels repères on a, comment on se structure pour les accompagner au mieux et comment on les aide à hybrider leurs ressources. Alors ça vaut aussi bien pour les pays PETR qui connaissent des contraintes budgétaires que pour les porteurs de projets qu'ils accompagnent eux-mêmes sur les territoires. Donc ça, c'est pareil, c'est un chantier collectif sur 3 ans avec un apport théorique apporté par le Rameau et puis au fil des années, des transferts d'expérience, des fiches repères que l'on pourra récupérer par le biais de l'outillage du Rameau et s'enrichir mutuellement, ainsi de suite. On espère, à l'issue des 3 ans, qu'on aura vraiment un réseau, un noyau dur de personnes qui auront au moins défriché des repères qui permettront d'être utiles et toujours de la même manière de faciliter le montage de dossiers complexes sur les territoires, que ce soit au sein de comités de Galles ou au sein de comités ad hoc qui œuvrent en tout cas pour des projets intéressant la population dans son ensemble. Merci, effectivement, finalement, c'est vraiment mobiliser toutes les ingénieries disponibles sur le territoire et les faire travailler ensemble. Vous avez forcément avancé donc sur la 3e question concernant justement la formation. Dans le cadre de la formation au nouveau modèle qu'elle expérimente, la région Grand Est s'implique dans le parcours expérientiel hybrider son modèle socio-économique territorial pour valoriser et développer les pratiques émergentes. À mi-parcours presque de cette démarche, quels enseignements retenez-vous de cette expérience collective et comment ces travaux nourrissent-ils la réflexion régionale? Alors, il est encore un peu prématuré de tirer quelques enseignements parce que le fameux chantier collectif a débuté en octobre, même si nous avons créé des conditions favorables et préparé les esprits, si je puis dire, tous ces derniers mois.
Notre objectif, et les pays l'ont bien compris en signant tous la convention cadre sur 3 ans, c'est vraiment d'être tous mieux armés, enfin de les armer pour reconnaître toute la plus-value de leur métier, de leurs compétences, de leur savoir-faire, de leur savoir-être aussi, c'est très important sur les territoires en ce moment, où de grandes tensions prévalent. Et par l'expérimentation, par la mise en mouvement des acteurs publics et privés. Donc, les territoires pays PETR ont souscrit à ce partenariat-là, ils ont signé, ils ont tous choisi, pratiquement tous, le chantier collectif. Donc, et ça, c'est en soi un premier résultat. L'autre projet qui consistait à créer les conditions d'une coopération, c'était déjà aussi une gageure en soi. Donc là, on est bien engagé et on peut être raisonnablement optimiste sur la participation active des pays PETR. Et ce qu'on souhaite à l'issue, c'est que, comme disait Isabelle, c'est qu'il y ait des terrains applicatifs où les pays PETR puissent aussi rester dans cette dynamique-là, s'inscrire dans des nouvelles tendances, aller chercher de nouveaux profils de financeurs et être aussi des ambassadeurs à nos côtés et avec un effet de catalyse en formant au-delà de cette communauté de travail qu'on monte, de former un réseau d'ambassadeurs capables d'accompagner ces projets publics, privés, associatifs, démultiplier aussi les compétences locales et puis et donc voilà, je pense qu'on ne peut pas en dire beaucoup plus, mais peut-être Isabelle, souhaites-tu compléter, mais c'est surtout prendre le temps de croiser les regards, de sortir des habitus et des routines de l'entre-soi, du repli aussi sur soi, et puis de valoriser cette ingénierie du lien à travers des compétences solidarisées, je dirais, entre la région et les pays, et puis les pays et les territoires plus ruraux. Voilà ce qu'on peut dire. C'est également une pierre contributive au pacte pour les ruralités, qui est la grande ambition du président de la région Grand Est dans le cadre de cette mandature. Isabelle, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou... Je dirais non. Enfin, je pense que Clara a été suffisamment complète dans ses propos. Je dirais juste que, c'est vraiment, on essaye d'appuyer le fait que là, on est dans une logique qui va au-delà du simple accompagnement. On est vraiment dans une logique de travail réciproque, gagnant-gagnant. On va pas faire que de les accompagner, on va essayer de progresser avec eux parce qu'eux-mêmes vont nous faire remonter des tas d'informations intéressant nos collègues qui, eux, mettent au point des politiques publiques pour répondre à telle ou telle problématique. Donc, on est vraiment dans cette logique oui, c'est ça, de gagnant-gagnant pour optimiser les moyens qui vont de façon dégressive en essayant de garder vraiment les compétences métiers des uns et des autres, de les articuler au mieux. Et on espère que dans 3 ans, on va essayer d'évaluer tout ça au fil de l'eau. Alors, pas seulement la réussite des projets ou le déploiement des thématiques, mais on va essayer nous-mêmes avec Clara de trouver le moyen de mesurer l'impact de cette coopération pluriéchelle, on va dire, et de voir un petit peu ce que cela produit en termes d'impact, de maturité coopérative, mais aussi de montée en compétences qui, sur les territoires, produisent un effet boule de neige et de meilleures connaissances des uns et des autres, dont on sait bien tous que l'interconnaissance, c'est une des clés de réussite d'un écosystème que nous formons tous. Nous sommes tous dans un écosystème qui doit se décloisonner et qui doit vraiment se tisser les uns avec les autres pour optimiser et amoindrir aussi, absorber la complexité
qui est celle qu'on connaît aujourd'hui dans le montage de projets pluriacteurs. Il va sans dire, enfin si, il faut le dire d'ailleurs, cette expression est bien curieuse, il faut rappeler, et c'est très important aujourd'hui, que ce partenariat-là n'existerait pas si on ne bénéficiait pas aussi de l'accompagnement théorique, empirique et aussi de la solidarité du rameau, également de l'ANPP, qui représente au niveau national les pays pilotaires, et puis de Citoyens et Territoires, qui est notre tête de réseau en Grand Est, qui fait de l'appui au territoire, de l'animation de réseau, et qui sera à nos côtés pour mener à bien ce chantier collectif. Voilà, c'est très important de le rappeler. Merci à tout le monde. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment, Clara et Isabelle, pour votre temps, pour vos explications. Et puis, passez donc une très bonne après-midi. Au revoir. Merci, Armelle. Merci, au revoir. Pour bénéficier, vous aussi, du parcours expérientiel, hybrider son modèle socio-économique territorial et valoriser ainsi vos pratiques, vous pouvez vous inscrire librement sur le site Piloter l'innovation sociétale, valoriser et développer vos compétences. Il est encore temps. Nous nous retrouverons le 13 novembre prochain pour le 36e live des jeudis de l'ODD 17 en pratique. Il sera en direct du Forum national des associations et des fondations. À très bientôt.